Salut à tous, c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va s'éloigner un petit peu du monde de l'informatique pour aller sur le monde de l'alarme, de la vidéoprotection. On va s'éloigner, mais pas tant que ça, vous allez le voir, puisque comme j'en ai l'habitude, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement de cette alarme que je vais vous présenter aujourd'hui et je vais vous expliquer comment la configurer. Cette alarme, c'est une alarme de chez Ajax. On va tester aujourd'hui le produit Ajax Hub 2+, donc qui vient de sortir et qui permet donc d'avoir une centrale d'alarme qui va vous permettre de centraliser tous les problèmes qu'il peut y avoir chez vous. Ça peut être l'incendie, le cambriolage ou encore l'inondation. Alors Ajax System, vous en avez peut-être déjà entendu parler ou alors vous avez peut-être déjà vu leur démonstration de produits qui tournent à droite à gauche sur les réseaux sociaux. Ajax System, c'est une société basée en Ukraine et qui protège aujourd'hui avec leur solution plus de 700 utilisateurs dans le monde, dans plus de 100 pays. Donc sur le papier, ça fait rêver, sur les vidéos que j'ai pu voir, ça fait rêver. L'idée, c'était de découvrir ça ensemble. Moi, j'ai déjà testé leur solution depuis quelques semaines. Honnêtement, j'en suis ravi. Et l'idée, c'est de voir ensemble comment fonctionne cette centrale d'alarme et comment la configurer, puisque vous allez voir que c'est extrêmement simple. Alors attention, petit disclaimer tout de même, puisque ici on parle du monde de l'alarme. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, je vais vous montrer les configurations basiques. Mais si vous voulez aller plus loin, si vous n'avez pas les compétences, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un revendeur, à vous rapprocher d'un professionnel du milieu qui lui pourra vous installer ce type de système sans problème et vous garantir que ça fonctionnera. Alors cette centrale d'alarme Ajax Hub est conforme à la norme européenne, elle est certifiée comme une alarme professionnelle de classe 2, c'est-à-dire qu'elle va vous permettre de résister, enfin en tout cas ce système va résister aux voleurs expérimentés ayant des équipements spécifiques. Alors que permet cette centrale d'alarme? Bien évidemment de vous protéger en cas de cambriolage avec des détecteurs sur les portes, sur les fenêtres, des détecteurs de mouvement qui sont compatibles avec les animaux. Et vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin puisque cette centrale d'alarme vous permettra également d'ajouter des détecteurs de fumée et à ce moment-là vous serez averti en temps réel sur votre smartphone sur l'ensemble des utilisateurs de cette alarme. Vous allez pouvoir mettre également des détecteurs donc de monoxyde de carbone ou encore des détecteurs de fuite d'eau, d'inondation, ce qui vous permettra ensuite de créer des scénarios puisque vous avez un ensemble de produits vraiment très conséquents qui peuvent se connecter à cette alarme et vous allez pouvoir par exemple connecter des prises de courant et dire si jamais il y a un incendie ou si jamais il y a une inondation, tu coupes tel et tel appareil qui sont connectés et ça va permettre de créer des scénarios très intéressants. Et donc quand on veut commencer à s'amuser avec tout ça, à configurer tout ça, la première chose à avoir c'est bien évidemment le Ajax Hub en lui-même, donc la centrale d'alarme. Vous voyez qu'il y a 4 modèles. Et vous pourrez choisir le modèle en fonction de la taille de l'espace que vous voulez protéger finalement, puisque ce modèle vous permettra de protéger d'ajouter plus ou moins de périphériques, plus ou moins de caméras, puisque vous allez pouvoir brancher vos caméras, que ce soit des caméras Ashika Vision, des caméras d'AUA ou d'autres marques, vous allez pouvoir les connecter à votre centrale d'alarme et vous voyez qu'il y a aussi un nombre d'utilisateurs spécifiques en fonction du modèle que vous allez prendre et bien évidemment le modèle Hub 2+ est forcément le plus cher et le Hub sera beaucoup moins onéreux mais néanmoins vous permettra de protéger la maison. Et en fonction du modèle que vous allez choisir, vous aurez plus ou moins de redondance en termes de connectivité aussi, puisque vous voyez ici le Hub qui est le moins onéreux vous permettra de brancher votre centrale d'alarme en Ethernet mais également avec une carte SIM, comme ça si jamais vous n'avez plus d'électricité, plus d'Ethernet, la centrale pourra, vu qu'elle a une batterie, vous contacter tout de même sur votre smartphone. Et donc vous avez des modèles comme celui que j'ai choisi qui fonctionnent en Wi-Fi, en Ethernet et avec 2 cartes SIM. Donc vous avez vraiment là la totale en termes de redondance et de sécurité sur la connectivité. Et donc si on parle des périphériques, vous allez voir qu'on a beaucoup de choses. Je vais vous en présenter quelques-uns ici, comme ici le détecteur de mouvement qui a une caméra intégrée et qui va vous permettre
de faire une levée de doute très rapidement, c'est-à-dire que vous allez avoir une alarme, mais vous allez pouvoir vérifier sur les photos si c'est pas votre enfant qui a oublié l'alarme, votre femme de ménage, ou encore si il y a vraiment un cambrioleur, et dans ces cas-là, il faudra dépêcher quelqu'un sur place. Vous avez également les détecteurs de portes et fenêtres qui vous permettront d'être alerté en temps réel si quelqu'un passe par la porte ou la fenêtre et ne désactive pas votre alarme. Vous avez bien évidemment les sirènes intérieures, extérieures. Vous avez la possibilité de mettre également un pavé numérique à l'entrée de votre logement qui vous permettra de désactiver votre alarme. Elle sera également désactivable via votre smartphone ou encore via une petite télécommande. Donc si on regarde sur leur site internet, on retrouve un petit peu tout ce que je vous ai présenté, mais il y en a bien plus puisque vous avez aussi des détecteurs de bris de verre, vous avez des détecteurs d'inclinaison, par exemple sur les Velux, vous avez beaucoup de choses. Et ce qui m'a plu chez Ajax, c'est que vous voyez, vous pouvez aller beaucoup plus loin puisque ici on a donc les détecteurs de fumée, mais vous avez également les détecteurs de fuite d'eau, ou encore des boutons qui vont vous permettre de donner ça, je ne sais pas moi, à votre grand-mère par exemple, et lorsqu'elle appuiera, vous allez pouvoir faire un scénario. Ça va pas forcément déclencher l'alarme, mais ça va pouvoir vous alerter en cas de problème, ou alors vous allez pouvoir mettre ça dans un magasin, et là à ce moment-là, si quelqu'un appuie sur le bouton qui est en caisse et qui se fait braquer, eh bien vous allez pouvoir déclencher l'alarme, soit silencieuse, soit eh bien l'alarme dans tout le magasin en fonction des scénarios que vous allez créer. Et donc vous voyez qu'on va pouvoir encore descendre un petit peu. Il y a le keypad dont je vous ai parlé, les sirènes intérieures, extérieures, et là vous voyez c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous allez pouvoir créer des prises connectées et créer des scénarios en fonction de vos besoins. Ça pourra également piloter votre éclairage, et à ce moment là, dès qu'il y a une intrusion, allumer les lumières par exemple pour faire fuir l'individu, lancer une boîte à fumer. Vraiment, il y a beaucoup de choses de possibles, et je vous laisserai, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien regardez un petit peu tout ce qu'il y a sur leur site. Alors je sais que pas mal de personnes n'aiment pas trop les alarmes sans fil, puisque c'est vrai que en termes de sécurité, c'est pas toujours le top, puisque avec un simple brouilleur d'ondes, on peut anéantir vraiment le signal. Ici, sur cette solution, Ajax a développé leur propre signal, leur propre protocole, donc J-Weller, qui va donc communiquer de façon très précise avec les périphériques. Et si jamais ce signal venait à être brouillé, il changerait totalement de signal radio, il essaierait de communiquer par un autre biais, et si néanmoins malgré tout ça le brouilleur d'ondes fait vraiment bien son job et bloque totalement la communication, eh bien la centrale va le détecter et va pouvoir déclencher l'alarme. Et puisqu'on parle de sécurité, il faut savoir que la petite centrale que j'ai ici, eh bien, est équipée également d'une batterie de secours. Comme ça, si on vous coupe le courant, eh bien, elle pourra fonctionner encore jusqu'à 16 heures, donc c'est énorme. Et puis, si vous avez pris une version avec carte SIM, eh bien, même si vous n'avez plus de Wi-Fi, plus d'Ethernet, elle pourra communiquer sur votre smartphone via la 3G. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des fonctionnalités. Bien évidemment, j'ai fait succinct. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur leur site ou à contacter un revendeur ou encore un installateur qui pourra vous en dire plus à ce sujet. Alors on se retrouve maintenant sur la partie que j'affectionne le plus, la configuration. C'est vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne. Vous allez voir que c'est plutôt simple. Vous allez voir que c'est un produit plutôt bien fait et que j'affectionne particulièrement, puisque dès que j'aurai fini cette vidéo, je vais aller remonter tout ça chez moi, et aujourd'hui elle remplace tous les systèmes que j'avais avant, jusqu'à bien évidemment la prochaine solution que j'aurai en coup de cœur, mais pour le moment c'est celle-ci que j'ai choisie et ça fonctionne très bien. Bien évidemment, j'en ai pas parlé, mais il y a plein d'autres solutions d'alarme. Souvent c'est sous abonnement, et bien ici on n'a pas d'abonnement, il faut acheter bien évidemment la centrale, les périphériques, c'est pas forcément donné, on parlera peut-être un peu prix à la fin, mais on n'est pas sur une solution d'abonnement. Donc une fois qu'on a acheté le produit, on en a pour quelques années, puisque c'est quand même des produits très fiables, ils sont garantis. Donc je vous montre pas le unboxing, c'est pas forcément quelque chose qui m'éclate. Vous allez voir que avec la centrale, eh bien vous allez avoir
un câble d'alimentation, bien évidemment, un câble réseau pour la brancher au réseau, une petite notice, mais finalement tout le manuel sera sur votre smartphone ou sur internet et en français. Ça c'est hyper important de le préciser, mais tout est super bien fait en termes d'explication, de manuel, et c'est en français. Et vous allez avoir des petits autocollants à coller sur votre porte. Donc vous allez voir ici que toute l'installation se fait depuis un smartphone. Vous pouvez le faire depuis un Android ou encore un iOS. Si vous êtes installateur, il existe une application PC, mais c'est quand on gère plusieurs alarmes. Ici, là, on va en installer qu'une, la mienne. Donc on va faire avec le smartphone. À la base, je suis pas forcément fan de ça, mais là, vous allez voir, vraiment, c'est extrêmement simple et c'est extrêmement rapide à faire. Donc on voit ça ensemble, il faut juste installer l'application Ajax que vous retrouverez dans votre store, vous créez un compte et après le tour est joué, il n'y a plus qu'à installer votre centrale d'alarme. Alors voilà à quoi ressemble la centrale d'alarme, vous voyez c'est tout petit, ça tient dans une main. Donc ça c'est le périphérique à mettre au niveau de votre box internet par exemple ou n'importe où d'autre. Il n'y a pas forcément besoin de le mettre dans le salon. Moi il sera au niveau de ma baie informatique. Et il va pouvoir donc communiquer avec tous les périphériques jusqu'à 2000 mètres. Donc ça, c'est en champ libre. Donc bien évidemment, dès qu'il y a des murs, eh bien, on n'est pas à 2000 mètres. Mais voilà, dans ma maison, en tout cas, ça sera nickel. Je vais pouvoir ajouter également des éléments dans mon cabanon de jardin si je veux le protéger. Et je tiens à dire que le plastique est de très très bonne qualité, ça paraît con, mais ça permet de comprendre un petit peu la qualité de tous ces produits. Honnêtement, on est sur quelque chose de vraiment très correct. Et donc je vais mettre ça ici et puis on va regarder ensemble un petit peu comment configurer cet appareil depuis son smartphone. Alors comme je l'ai dit, la première chose à faire c'est de lancer l'application et vous allez pouvoir donc ajouter votre premier hub sur le téléphone. Donc pour ça on clique sur ajouter un hub et ici donc vous avez l'assistant qui est plutôt bien fait où vous pouvez quand vous avez l'habitude cliquer sur ajouter manuellement. Nous on va faire utiliser l'assistant et ici donc il nous dit activer le hub. Donc pour ça il faut allumer votre hub et donc si on l'ouvre ici vous voyez hop qu'il y a un petit bouton ici pour l'allumer et normalement ça devrait passer au vert. Donc bien évidemment ici l'idéal ça va être de le brancher au secteur puisque la batterie tient 16 heures mais je crois qu'il n'est pas chargé totalement et on va en profiter également pour le brancher sur le RJ45 donc sur l'Ethernet. Ainsi on aura déjà la connexion Ethernet et ce sera plus facile pour la suite. Voilà, donc là il est branché, si je le retourne, voilà, on voit que notre logo est en vert. Normalement, je vais pouvoir refermer tout ça. Hop, je vais le retourner et on va retourner dans l'application. Et voilà, pour inscrire, je vais mettre le micro comme ça, ce sera peut-être mieux. Pour inscrire le hub, il va falloir scanner son QR code, donc qui doit être derrière. Et il va falloir que je réouvre ceci et on va scanner le QR code. Vous voyez que c'est très rapide. Ici on va lui mettre un nom, donc moi je mets Tech to Tech. Ici je vais fermer ça, voilà, et ici je mets Tech to Tech, donc ajouter un hub. Donc là le hub est maintenant connecté, on va faire suivant. Donc il nous explique les méthodes de connexion. Donc on a l'Ethernet en bas à droite ou encore le Wi-Fi. Si on clique sur Wi-Fi, eh bien on va pouvoir choisir un réseau. Donc moi je l'avais déjà connecté et du coup il reconnaît déjà mon réseau Awesome Network. On va faire donc suivant. Et ici, on va pouvoir ajouter nos pièces. À quoi ça va servir? Eh bien, en cas d'alerte, on saura dans quelle pièce ça s'est passé. Ça sera beaucoup plus facile. Et donc, c'est parti. Je vais ajouter la première pièce qui est le salon. On pourrait, si nécessaire, ajouter une petite photo. Moi, je ne vais pas le faire. On va ajouter une autre pièce. Et ici, je vais ajouter donc toutes mes pièces. Donc voilà, j'ai ajouté maintenant toutes mes pièces. On va pouvoir ajouter maintenant les appareils de protection. Ça peut être le détecteur de mouvement, les protections de portes, de fenêtres, mais tous les autres appareils qui sont disponibles sur Ajax Hub.
Et donc pour ça, on va commencer avec le Motion Cam. C'est le détecteur de mouvement équipé d'une caméra, donc que je vais ouvrir ici. Et donc bien évidemment, dans la boîte, vous avez le kit visserie qui vous permettra de le mettre au mur. Et vous avez également le Motion Cam en lui-même. Donc pour là, hop, on va l'ouvrir. Et ici, on voit tout de suite, donc on a le petit QR code et le petit bouton pour allumer l'appareil. Donc on va l'allumer et on va aller dans l'application afin de scanner le QR code. Donc là, hop, on a juste à le scanner, on fait ajouter. Ici, on va mettre le nom, donc on va mettre Motion Cam. Et la pièce, on va pouvoir choisir dans toutes les pièces, eh bien, où est-ce qu'on veut le mettre. Ici, je vais le mettre dans le salon. Et on va faire ajouter appareil. Donc là, on voit qu'on a juste à appuyer sur allumer et il devrait être détecté. Vous voyez qu'il est détecté, donc là, ça y est, il est ajouté. On peut passer à l'ajout d'un autre appareil. Donc vous voyez qu'en une vingtaine de minutes, vous allez pouvoir ajouter des dizaines d'appareils. C'est très rapide. Finalement, le plus long, ça va être de positionner ça correctement dans les lieux que vous souhaitez protéger. Donc on a terminé avec le Motion Cam. Je vais le fermer. Et ici, il va être prêt à être installé. On voit d'ailleurs, hop, que j'ai reçu une petite notification, comme quoi le couvercle est fermé, puisque je viens de le fermer. Là, on va ajouter maintenant le détecteur de porte, de fenêtre, en fonction de là où vous le mettrez. Et donc là, pareil, hop, j'ai les petits détecteurs. Je vais, hop, l'ouvrir. Et donc, je vais pouvoir l'éteindre, puisqu'il était allumé. Ici, je vais scanner le QR code. Très rapide, encore une fois. Je fais ajouter. Ici, non, on va mettre hop, protection terrasse, puisqu'il sera sur ma porte de terrasse. Et donc, dans quelle pièce? Hop, on va mettre dans le salon. Voilà, on fait ajouter l'appareil. Et ici, donc, on a quelques secondes. Vous voyez, il y a une petite vidéo qui explique comment faire. Donc, c'est vraiment bien fait. On va faire exactement pareil. Hop, on va l'allumer. Et normalement, quasiment instantanément, voilà, le dispositif est maintenant ajouté. Donc là, on a ajouté la protection de porte, le détecteur de mouvement. Vous voyez, c'est très simple. Maintenant, je vais ajouter tout le reste de mes périphériques et je ne vais pas vous montrer ça puisque c'est exactement la même chose. Mais on se retrouve pour la configuration une fois que j'ai tous mes périphériques d'attacher à ma centrale d'alarme. 5 minutes later. Donc maintenant que j'ai ajouté tous mes périphériques, mon détecteur de mouvement, mes protections de fenêtres et portes, mes deux sirènes et mon détecteur d'inondation, eh bien je suis invité en tout cas à ajouter d'autres utilisateurs. Donc ça peut être des membres de la famille ou encore vos collègues si vous utilisez ça au bureau. Là en l'occurrence je ne souhaite pas ajouter de personnes, donc je vais faire suivant. Et on voit que je suis le seul donc à pouvoir manager cette centrale. Vous allez pouvoir donc donner des droits aux utilisateurs que vous allez inviter à gérer cette centrale d'alarme et ils pourront, en fonction des droits que vous allez donner, eh bien juste gérer ou désactiver l'alarme ou déclencher l'alarme de secours. Vraiment, ça dépend de ce que vous voulez faire. Et ici, vous voyez qu'on fait suivant. Et vous allez être invité à regarder donc le manuel d'installation. Donc si on appuie dessus, vous allez pouvoir avoir le manuel pour chacun des périphériques de chez Ajax. Et si on sélectionne le mien par exemple ici, vous allez avoir toutes les fonctionnalités, et que ce soit de l'installation physique ou encore de la configuration. Et tout ça en français est vraiment plutôt bien fait. Donc c'est plutôt une très très bonne chose. Moi je ne vais pas passer de temps à regarder le manuel, mais je vais vous présenter un petit peu l'interface. Et donc si on appuie ici, on peut voir maintenant toute l'interface de notre application Ajax. On voit que notre alarme est désarmée en haut. Et ici, on est sur une télécommande virtuelle. Vous voyez que si j'appuie en haut à gauche, eh bien, l'alarme est armée maintenant. Et si jamais, elle n'est pas encore configurée, mais si jamais on bouge notre porte... Putain,
Voilà. Putain de merde. Bon, elle était configurée alors. Allez, je vais reprendre au calme. Et donc sur cette interface, on va pouvoir retrouver donc une télécommande virtuelle qui sera donc disponible à tous ceux à qui vous aurez partagé cette fonctionnalité. Et vous allez pouvoir donc armer votre alarme ou encore l'armer partiellement, par exemple pour la nuit. Ou encore, ici vous avez le bouton de panique en bas à droite ou encore la désarmer en haut. Et vous allez pouvoir donc dans cette interface également avoir donc les notifications. C'est tout ce qui s'est passé durant les derniers jours. Et vous allez avoir toutes les logs de ce qui a pu se passer avec les alarmes, etc. Et quand est-ce que quelqu'un a armé, désarmé votre centrale d'alarme. Ici, je vais avoir maintenant toutes les pièces que j'ai créées. On va pouvoir en ajouter d'autres si nécessaire. Et vous voyez que on a une information comme quoi il fait 22 degrés dans le salon, 22 dans le garage. Pourquoi 21 maintenant dans le garage? Pourquoi? Eh bien parce que les périphériques sont équipés d'une sonde de température et ça vous permet donc d'avoir des informations de ce côté-là. C'est plutôt pratique. Quand on va appuyer sur une pièce en question, eh bien on va retrouver tout ce qu'on a comme périphérique dans cette pièce avec le niveau de batterie et le niveau de connectivité si eh bien ils sont assez, enfin s'ils sont à portée de votre centrale d'alarme et ça c'est plutôt pratique. Idem dans le garage, c'est vraiment super bien fait. Si on va dans appareils en bas à gauche ici, eh bien on va avoir tous vos appareils et vous voyez ici il y a un petit 1 qui veut dire qu'il y a un petit défaut. Et c'est qu'elle n'est pas alimentée externe. Alors oui, effectivement, je ne l'ai pas branchée. Donc je vais le faire tout de suite. Donc depuis tout à l'heure, elle est sur batterie. Ça vous permet de voir que la batterie fonctionne bien. Et là, normalement, il devrait passer alimentation externe sur oui. Et je ne devrais plus avoir de défaut. Voilà. Donc là, on a même reçu une notification comme quoi l'alimentation externe est restaurée. Donc vous voyez que même en cas de coupure de courant à la maison, eh bien vous serez alerté puisque vous recevrez une petite notification comme quoi vous avez eu une coupure de courant. Alors sur ce menu appareil, on n'a plus de défaut et on voit tous nos appareils. Et on va pouvoir donc sélectionner chacun des appareils pour avoir toutes les informations sur ces appareils. On voit que là, on reçoit correctement le Wi-Fi, mais ça pourrait être mieux. On voit l'état de la batterie, si le couvercle est ouvert ou fermé, l'alimentation externe, etc., etc. Et si on veut aller un peu plus loin, eh bien, il y a l'engrenage en haut à droite qu'on va pouvoir sélectionner. Et c'est ici qu'on va pouvoir configurer l'ensemble de nos fonctionnalités pour la centrale d'alarme. Et donc si on revient en arrière, on va pouvoir aller sur chacun de nos périphériques ici, par exemple le motion cam, et lui dire ce qu'on veut faire quand il y a un mouvement. Donc là, je vais dans l'engrenage et on va lui dire donc si on veut prendre des photos, à quelle résolution, sachant que plus la résolution est forte et plus ça va être lent, on va dire, dans l'envoi de la photo. Donc moi, je vais quand même sélectionner une résolution d'image en 640 par 480 qui est le maximum sur ce motion cam et on va envoyer les photos par série de 3. Et donc après, on va pouvoir, comme n'importe quelle centrale d'alarme, lui dire si ce périphérique là, eh bien, il y a un retard à l'entrée ou pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que lorsque vous allez entrer chez vous, eh bien, il ne faut pas que l'alarme se déclenche tout de suite. Il faut que vous ayez le temps de désactiver l'alarme. Donc en général, on met une quinzaine de secondes. Et ça, c'est pour les périphériques qui sont attachés à votre entrée, bien évidemment. Si c'est la fenêtre qui est en face de la terrasse que vous ne prenez jamais, eh bien celle-ci, vous pourrez mettre que l'alarme se déclenche instantanément. Là, dans mon cas, je veux me laisser le temps de rentrer. Donc je vais mettre 15 secondes par exemple. Et pareil, à la sortie, je veux me laisser le temps de sortir. On va mettre 15 secondes. Et on va mettre si on veut armer ce périphérique en mode nuit ou pas, donc en mode partiel. Donc moi en l'occurrence je ne veux pas l'activer puisque je passe par là si je veux aller boire un coup. Donc ça serait dommage qu'en pleine nuit on réveille tout le monde. Et donc ensuite, vu qu'il a détecté qu'on avait une sirène, la question c'est est-ce que
Vous voulez que la sirène sonne en cas de mouvement, donc on va mettre oui. Et après, en dessous, on a d'autres fonctionnalités, notamment pour tester le signal, tester la zone de détection, ou encore le désactiver, ce périphérique, temporairement. Imaginons que ce périphérique a un problème, et bien c'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir, même à distance, désactiver temporairement ce périphérique. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va activer l'alarme. Ici, il va nous mettre quelques secondes, finalement une quinzaine de secondes avant de déclencher l'alarme. Je vais juste retourner la sirène pour pas me prendre ça dans les oreilles. Et normalement, dès qu'il va voir un mouvement, donc vu que je l'ai dans les mains, ça devrait être relativement rapide, eh bien il va d'une part nous alerter sur le smartphone et d'autre part déclencher la sirène puisque c'est ce qu'on a mis dans le scénario. Putain, j'ai flippé. Voilà, donc là, voilà, je vais désarmer l'alarme et donc on va essayer de faire un retour un peu sur ce qui s'est passé. J'ai reçu une notification, vous voyez, comme quoi il y avait un mouvement dans le salon. Et si j'ouvre ici, on voit que, eh bien, effectivement, il y a quelqu'un qui est passé devant le motion cam. Et on voit donc les photos. Alors vous voyez que toutes les photos ne sont pas encore arrivées. Pour la simple et bonne raison que je les ai mis en haute qualité. Donc voilà, là il y a la deuxième photo qui est arrivée. Et donc vous voyez qu'elle a été déclenchée donc, par un mouvement, puisque j'ai bougé volontairement le motion cam. Et donc l'alarme s'est mise à sonner pas longtemps, puisque j'ai mis dans la configuration, pour éviter de me péter les oreilles, j'ai mis, hop, si on retourne sur la sirène extérieure, et dans la configuration ici, j'ai mis que la durée de l'alarme était de 3 secondes. Bien évidemment, en règle générale, on met 3 minutes maximum, puisque dans les 180 secondes, vous voyez, c'est le max qu'on peut mettre, puisqu'après, sinon, les pauvres voisins, en général, ça fait fuir le cambrioleur avant ça. Donc je ne vais pas vous montrer la configuration de tous les appareils, mais vous voyez par exemple ici, bien sûr, l'alarme, qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut régler, comme la sirène, le volume, etc. Je vous assure que c'est très très fort pour la sirène extérieure. Et vous allez pouvoir donc créer des scénarios si vous allez sur par exemple une prise qui est protégée, enfin la prise en question que j'ai. Et vous allez pouvoir ici dans scénario, créer donc des scénarios, ça c'est plutôt pas mal, de ce qui se passe quand on arme votre alarme, quand on la désarme, ou encore quand il y a une alarme spécifique. Imaginons, vous voyez que j'ai mis un détecteur de fuite d'eau. Eh bien on peut dire, si jamais le ballon d'eau fuit, il y a une alarme qui va se déclencher par celui-ci, donc pas forcément une alarme par la sirène, c'est pas nécessaire d'alerter les voisins qu'on a une fuite d'eau, mais il y aura une alarme dans le système. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien on va éteindre l'appareil qui est branché, puisque il risque d'y avoir un problème s'il y a de l'eau plus notre appareil par exemple qui est au sol. Donc vous voyez que c'est extrêmement puissant, que l'interface est vraiment bien foutue, on va pas se mentir. Franchement je suis très très surpris et très content de la qualité de ce produit. Donc je voulais vraiment vous le partager, puisque j'aime partager avec vous les découvertes que je peux faire, et surtout quand c'est quelque chose comme ça qui me plaît et qui est très simple à configurer. Cependant, encore une fois, attention, moi je trouve ça simple, je vais quand même prendre pas mal de temps, notamment à la disposition des périphériques dans ma maison. N'hésitez pas à contacter un professionnel pour ça. Franchement, voilà, on parle d'alarme, de sécurité, d'incendie aussi, puisqu'il y a les détecteurs d'incendie. Donc n'hésitez pas à vous approcher d'un professionnel du milieu. Si cette application, ce système vous plaît, eh bien demandez-lui si il installe ce type de système. Mais vraiment, je peux que vous conseiller de vous rapprocher de quelqu'un si vous n'êtes pas sûr de vous. Et il y a un truc dont j'ai oublié de vous parler, c'est que vous allez pouvoir ajouter vos propres caméras dans la liste ici des appareils.
et après les coupler avec des alarmes, etc. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Si vous allez dans ajouter un appareil sur votre smartphone, sur l'application donc Ajax, vous allez dans caméra, et là vous voyez, vous allez pouvoir ajouter donc des caméras, donc du Dahua, HiKVision, Saphir, Uniview, ou encore une caméra qui utilise le protocole RTSP. La plupart des caméras utilisent ce protocole. Je vais vous montrer un petit peu avec la mienne. Donc voilà, j'ai ajouté ma caméra. On voit ici qu'elle s'affiche dans l'interface dans les appareils. Et donc si je la sélectionne, eh bien on peut voir ce qui se passe en temps réel sur ma caméra, sur l'application Ajax. Et ça, c'est plutôt pratique. Et pareil, si je vais dans pièces et que je vais sur cabanon, puisque c'est ma caméra du cabanon, eh bien je vois directement la caméra et je peux la sélectionner pour voir ce qui se passe dedans. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment pratique. Je tiens à ajouter aussi que depuis tout à l'heure en tout cas, mon téléphone n'était pas en Wi-Fi. Donc les tests d'alarme que vous avez vu que c'était très rapide. Faut s'imaginer que c'est exactement la même chose quand on est à l'extérieur, puisque eh bien là j'étais en 3G sur mon téléphone et donc la centrale d'alarme m'a contacté directement par internet, et donc c'est vraiment très rapide. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. On va parler très rapidement de prix, puisque c'est toujours très important. C'est difficile à dire parce que ça va dépendre évidemment du produit que vous allez prendre. Si vous prenez le Hub ou le Hub 2+, il y a un vrai écart de prix. Mais en gros, pour la centrale, vous êtes autour de 300 € en fonction du modèle bien évidemment que vous allez prendre. Et après, ça dépend des périphériques que vous allez choisir. On retrouve des produits quand même assez onéreux comme le Motion Cam, puisqu'il prend des photos, il filme, il vous envoie ça. Donc je crois qu'on est aux alentours de 150 ou 200 € pour celui-ci. Mais néanmoins, les autres périphériques sont quand même relativement moins chers. On trouve également des kits. Donc c'est pas mal pour commencer, mais faut se dire que pour une maison, on est aux alentours de 1000 € si on veut protéger l'ensemble de la maison. Alors ça peut paraître cher, mais en tout cas moi j'ai trouvé ce produit extrêmement intéressant. J'attends vos commentaires sur le sujet, n'hésitez pas, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!